La Seconde Guerre mondiale est une guerre totale et une guerre d'anéantissement. Nous allons montrer comment les moyens d'une guerre totale ont été mobilisés pour mettre en place une guerre d'anéantissement. Un conflit d'une violence inouïe qui provoquera la mort de plus de 50 millions d'hommes et de femmes, civils et militaires. La Seconde Guerre mondiale est une guerre totale car toutes les forces des pays engagés ont été mobilisées au service de la guerre. La mobilisation est d'abord militaire. Près de 90 millions de soldats sont engagés dans le conflit issus de pays du monde entier. Mais elle est aussi idéologique, car les pays qui s'affrontent ont des idéologies opposées. Les démocraties, France, Royaume-Uni, États-Unis, veulent lutter contre le nazisme au nom des libertés. L'URSS veut affirmer la supériorité du communisme. Les États utilisent une intense propagande pour dénoncer l'ennemi. La mobilisation économique est également très importante. De nombreux travailleurs sont mobilisés, comme c'est le cas des femmes. Mais les Allemands utilisent aussi le travail forcé. Prisonniers de guerre et déportés servent de main-d'œuvre gratuite au Reich. Les colonies fournissent aussi des hommes et des matières premières. Enfin, la mobilisation est scientifique. De nouvelles armes extrêmement meurtrières sont mises au point. Les fusées V1 et V2 en Allemagne, la bombe atomique aux États-Unis. La Seconde Guerre mondiale est aussi une guerre d'anéantissement, d'une brutalité extrême. La violence des combats est inouïe, particulièrement sur le front de l'Est ou dans le Pacifique. Le but est d'anéantir l'ennemi, c'est-à-dire de le détruire totalement. Les villes sont aussi visées, notamment lors des bombardements. C'est le cas des villes anglaises durant le Blitz en 1941, mais aussi des villes allemandes bombardées intensément par les Alliés dans les dernières semaines de la guerre, ou encore des villes de Nagasaki et Hiroshima touchées par la bombe atomique en 1945. Durant le conflit, les civils ont été particulièrement touchés. C'est le cas dans les zones occupées où ils sont victimes de représailles. Ainsi, de nombreux résistants dans les pays occupés ont été exécutés ou déportés par les nazis. Durant le conflit, Juifs et Tziganes ont été victimes d'un génocide, tués par millions dans les camps d'extermination tels que Auschwitz. 5 à 6 millions de Juifs ont péri et 200 à 300 000 Tziganes. Durant toute la durée du conflit, les nazis ont commis des actes inhumains, qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par le tribunal de Nuremberg, chargé de juger les coupables en 1945.